Brachot Daf Yud Zayin Amud Bet. Au Hashem, nous allons finir aujourd'hui le Perek Bet de Brachot. Commencer le troisième. Merci Hashem. Alors, nous avions vu dans le Amud précédent un pasuk. Alufenu Mesubalim, En Peretz, Ven Yotzet, Ven Sevacha, Bichovotenu. On avait expliqué Alufenu Mesubalim que nos princes sont chargés. Il y avait deux pshatim. En Peretz, on va expliquer maintenant. En Peretz, Shelo Tiye Siatenu Kesiato Shel David, Shetzanu Menu Achitofel. Que notre environnement ne soit pas comme celui de David Améler, que malheureusement Achitofel est sorti de son environnement et même de ses proches. Et Achitofel, qu'est-ce qu'il a fait? Peretz. Il a fait une pirtsa, il a fait une brèche dans le Malchut Bet David. Et malheureusement, il est niftar avant la moitié de sa vie. Ven Yotzet. Yotzet, il n'y a personne qui sort. Ici, on parle chez Lotei, c'est Atenu, Kesiato, chez le Shaoul. Comme l'environnement de Shaoul, chez Yatsam Yemenu, Doega Edomi. Doega Edomi, on sait qu'il a tué la ville de Nov. Donc, il a mal tourné. C'est ça, Yotzet. Il est sorti du bon chemin. Ven Tsevacha. Tsevacha, c'est un cri. Il n'y a pas de cri. Chez Lotei, c'est Atenu, qu'il n'y ait pas dans notre environnement, Kesiato, chez Elisha. Elisha, un avis. Chez Yatsam Yemenu, Gechazi. Gechazi est sorti. Et qu'est-ce qu'il faisait Gechazi? Après tout le mal qu'il a fait, il est devenu Metzora, à vie. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'approchait, il devait crier Tamé, Tamé Anochi. Je suis Tamé. Donc c'est Tsevacha, qui n'est pas de Tsevacha. Bichovotenu dans nos rues, chez Loyelanu, Ben, qui n'est pas un fils, Rezve Shalom, au Talmid ou un élève, chez Magdiar Tafshilo, qui brûle son plat, Barabim en public, en d'autres termes, qui tourne mal et qui entraîne les autres à mal tourner. Qu'on n'ait pas un talmid comme ça dans nos rues ou partout. Eh bien, qui est ce talmid? C'est Yeshu Anotsri. Seulement, il a été enlevé par la censure. C'est pour ça qu'on ne le retrouve plus. Mais dans les anciens chasses, on l'avait. Tout le monde connaît son histoire, comme il a mal tourné, tout le mal qu'il nous a fait de tous les temps avec les croisades, etc. Shimo Elai Abirelev. Alors écoutez-moi ceux qui ont un cœur fort. Alors un cœur fort, ça peut être dans le bon chemin, ou alors un cœur fort dans le mauvais chemin. On va voir deux pshatim. On va commencer par le bon. Arechokim tzedaka. Et c'est avéré croire, ils sont loin de la tzedaka. Explication. Rav et Shmuel, il y a Rav et Shmuel qui en ont parlé. Vamrela Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Il y en a qui disent Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Chadamar, alors on ne sait pas qui, Chadamar, l'un d'entre eux dit Kola olam kulo nizonim betzedaka. Tout le monde est nizonim est nourri grâce à la tzedaka d'Hachem. En vérité, on ne mérite pas, on est nourri par la tzedaka. Vehem nizonim bizroa, mais eux, ils méritent, parce qu'ils ont un cœur fort pour s'approcher, puissant pour s'approcher d'Hachem, donc ils méritent. Ce qu'ils ont, ils l'ont mérité. Et Chadamar, il y en a un qui dit Kola olam kulo nizonim bizrutam. Tout le monde est nourri par leur scout à eux. Mais eux n'utilisent même pas leur scout pour être nourris. Donc c'est-à-dire qu'ils sont très pauvres. Quand on va voir qu'il y a des Rav Yehuda Amarav, comme a dit Rav Yehuda Amarav, Bechol Yom Vayom, chaque jour, Bat Kol Yotzet, une Bat Kol qui sort, Me'achorev, mais les Mfarshim disent qu'il ne faut pas être Gores Me'achorev. Veomeret, et elle dit Kol Olam Kulo Nizonin Bishvil Chanina Beni. Quand on dit tous les jours, c'est les jours où vivait Rabbi Chanina ben Dosa. Tout le monde est nourri grâce à Chanina mon fils, Chanina Beni, et Chanina mon fils, Dailo Bekaf Harouvim, il lui suffit un kaf Harouvim, c'est-à-dire 1 kilo, environ, un peu plus, de Harouvim, de Karoub, mais Rev Shabbat, les Rev Shabbat, de Rev Shabbat à Rev Shabbat. Alors vous allez me dire, oui, mais lui, il le voulait puisqu'il lui suffit. Ah non, c'était pas évident. C'était pas évident pour lui. La preuve, c'est qu'une fois, sa famille a dit, on n'a rien pour Shabbat. Il a reçu un pied en or du ciel, et puis après il l'a rendu, etc. C'est-à-dire que il aurait bien voulu, éventuellement, avoir un peu plus. Mais il se suffisait. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Si son mérite peut nourrir
des millions de personnes, il peut nourrir des millions avec une personne en plus, lui-même. Et la réponse magnifique du Torah Traim, c'est que le monde a été créé avec Midat Adin d'abord, et puis après Midat Arachamim, les deux en même temps. Maintenant, si les Bnei Israël se conduisent mal, alors normalement, ils devraient être punis. En l'occurrence, il devrait y avoir la famine, la sécheresse. Si tout le monde se conduit bien, alors il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, tout le monde mérite. Ici, dans le dor de Rabbi, dans la génération de Rabbi Chaya ben Dossa, il n'y avait pas assez de mérite pour nourrir le monde. Donc il fallait de deux choses une. Ou alors, que la Midat al-Khamim et la Midat al-Din agissent en même temps. C'est-à-dire, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui n'ont pas à manger, il y en a qui ont à manger. Ou alors, on prend la Midat al-Khamim et on donne à manger à tout le monde, et la Midat al-Din à Rabbi Chaya ben Dossa, parce qu'il est aussi grand que tous les autres. Il pèse autant que tous les autres. Donc lui, il a accepté de prendre sur lui la Midat al-Din, donc d'avoir vraiment de quoi à peine vivre. Il y en a qui disent que même Shabbat, il mangeait aussi des chaos. Et d'autres qui sont Cholkim, qui disaient Shabbat, il avait au moins du pain. Pour être Mekayem la mitzvah. Et ça, c'est la réponse à notre question. Continue la Gemara. Ou pliga de Rav Yehuda, et sans marloquette avec Rav Yehuda. Dans Rav Yehuda. Parce que Rav Yehuda dit, Mana Birelev, qui sont les Birelev, là on va voir les mauvais qui ont un cœur dur, ils ne sont pas prêts à se laisser influencer par le bien, pas sensibles. C'est qui? Govaé, Tipchaé. C'est les Govaé, c'était un peuple qui habitait en Bavel avec nous, au temps de la Gemara. Tipchaé, ils sont idiots. Pourquoi ils sont idiots? Amarav Yosef, Teda, Derloïd Gayer, Yuramenayou. Avec toute la Torah qu'ils ont vue en Bavel, ils n'ont pas été capables. Il n'y en a pas un seul qui s'est converti. Ici, un gros problème, c'est que Rashi nous dit que Govaé, c'est les Givonim, ou les Netinim, c'est la même chose. Les Givonim, donc c'est ceux qui sont venus au temps de Yoshua bin Nun, ils se sont fait passer pour des gens de loin, finalement, il les a pris comme Shoave Maïm, Ve, couper du bois et puiser d'eau. Alors, ces Givonim, ils étaient déjà des guérim, ils ont été Midgaïr. Alors pourquoi ici il vient nous dire qu'ils n'ont pas été Midgaïr? Le Maracha explique que ces Givonim, il y a une partie qui ne se sont pas du tout convertis, et ils ont gardé ce nom Givonim. Ceux qui se sont convertis, on les appelle Netinim. Alors ces Givonim, ils étaient en Babel, et voilà ce que la Gemara nous a dit, c'est ils ont un cœur dur. Khatan, Imrod Selikrot. On a un Khatan, s'il a envie de lire, il a le droit. Ou il n'a pas le droit. D'après les Chachamim, il a le droit. D'après Rabbi Gamliel, il n'a pas le droit. Les mêmes Rabban Shimon ben Gamliel, Chayish le Yohara. Est-ce qu'on va dire que Rabban Shimon ben Gamliel, il a peur que celui qui dit moi je peux, c'est de la gava, donc on ne lui permet pas. Tu ne peux pas te concentrer. Les Rabbanan et les Rabban qui ont dit s'il veut, il peut. Lo Chayish, ils ne craignent pas. Les Yohara, de donner l'impression qu'on est orgueilleux. Vaïfra Shaminan Lahu. Mais pourtant, on a vu exactement le contraire dans une autre Mishnah. Etnan, parce qu'on enseigne dans une Mishnah, Makom Shenagula Sot Melacha B'Tisha B'Av, un endroit où on a l'habitude de travailler à Tisha B'Av, aussi, on a le droit de travailler. Makom Shenagu Shelo La Sot, un endroit où on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude de faire, aussi on ne le fait pas. Bechol Makom Talmidei Chachamim Betelim. Mais dans tout endroit, les Chachamim, eux, Talmidei Chachamim, ils sont Betelim, parce qu'ils doivent se concentrer, ils veulent se concentrer sur le Choben Betamikdash, donc ils ne vont pas travailler. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Leolam Yaseh Kol Adam et Atzmo Ketalmid Chacham. Chacun peut se considérer comme un Talmid Chacham, même s'il ne l'est pas, et comme ça il fait la Chumra de ne pas travailler pendant Tisha B'Av. Kasha des Rabbanan. Donc on a une contradiction entre les Rabbanan et eux-mêmes. Pourquoi? Parce que chez nous les Rabbanan on dit que le Khatan, s'il veut, il peut, même s'il n'est pas à la hauteur, il peut. Et là-bas il nous dit que non, on ne peut pas se considérer comme un Talmid Chacham. Ça s'appelle Yehoura. Yehoura, c'est l'orgueil. Caché des Rabban Shimon Gamliel, des Rabban Shimon Gamliel, parce que chez nous, Rabban Shimon Gamliel nous a dit
que le Khatan n'y peut pas, c'est pas n'importe qui peut dire qu'il est capable. Et là-bas, il avait dit chacun peut se conduire comme un Talmid Chacham. Alors Rabbi Yochanan Mukhlefet Hashita, Rabbi Yochanan a dit il faut inverser les avis. C'est-à-dire, dans une des deux Mishnayot, il faudra inverser les avis pour que Rabban Shimon Gamliel corresponde à l'autre Rabban Shimon Gamliel. Il ne nous dit pas où il faut changer. En tout cas, Rabban Shimon Gamliel et Rabbanan, il y en aura un qui dira toujours qu'on recherche les Yorah, il ne faut pas se conduire d'une manière où on a l'impression que tu veux t'enorgueillir, et l'autre dira qu'on n'est pas recherche, on ne craint pas. Rav Shisha ben Ravide et Amar, Rav Shisha le fils de Ravide a dit, Leolam lotartif. Moi je te dis que tu n'as pas besoin de changer, on peut très bien s'arranger entre les Mishnayot. Des Rabbanan Lokashia, entre les Chachamim et les Chachamim, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kriyat Shema, Kevan de Kulan Makakaru. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ils ont dit Kriyat Shema Veuna Mikar, ils ont dit que Kriyat Shema, on peut faire même si on n'est pas spécialement concentré. Pourquoi? Parce que tout le monde fait. Donc maintenant le Khatan vient, il fait en même temps. C'est tout, ça passe comme tout le monde. Il n'y a pas d'orgueil. Acha, mais dans le cas de Tisha B'Av, qui va découler Alma Avde, Melacha, puisque tout le monde travaille, Viruloka, Merzeki Ora, et lui, il reste à la maison, il donne l'impression que Yehora, qu'il est orgueilleux. Des Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel non plus, il n'y a pas de question Lokashia. Pourquoi? Atam, là-bas, dans Kriyat Shema, pourquoi il interdit des Kavanata Milta? Parce que tout dépend de la Kavana. Venan Sadeh, nous, on est témoins. De l'Omatsele qui vous est daté, que lui, il n'est pas capable, il n'est pas à la hauteur. Alors pourquoi tu te prends pour plus que ce que tu es? Avalacha, mais ici, dans le cas de Tisha B'Av, Aroé, celui qui va au Mermelachahu denlo. Il dit, mais Mistama, il n'a pas de travail, il est au chômage. Pouk, Chazé, Kama, Batlane, Kabeshuka. On va voir combien de chômeurs il y a dans le chouk. Il y a beaucoup de gens qui se tournent, qui n'ont pas de travail. Donc, on a tout résolu. Il n'y a plus de contradiction. Maintenant, Baruch Hashem, Adran Alach, Hayakore, on commence le Père Gimel. Mishemete Mutalefanav. Alors, celui dont le maître, le mort, est posé devant lui. Alors, quel mort? Métaux. Il y en a 7. Le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille et la femme. Après, les autres, qui ne sont pas des Krovim, alors le dit est totalement différent. On a vu qu'il y a une lien de l'eau éclairage, de ne pas mettre des tzitzit, de montrer les tzitzit devant eux, mais ça, ici on n'est pas du tout dans ce problème. Ici on est dans un problème où il y a un mort qui est devant la personne qui est responsable. En tous les cas, il a l'air d'être responsable de lui, de s'occuper de lui. On verra plus loin dans le mois, est-ce que vraiment il est responsable ou pas. En tout cas, le mort est là, et lui, il fait autre chose. C'est un problème pour le mort. Donc, s'il est Mutal Nufanav, Patour de Kriyat Shema. Il est Patour de Kriyat Shema. Au Minat Fila. Et de la Tfila, au Minat Filin, des Tfilin. Au Mikol Mitzvot Amorot de la Torah et toutes les Mitzvot de la Torah. Alors, pourquoi les Tfilin? Les Tfilin, on dit de toutes les façons, le premier jour. Quelqu'un ne doit pas mettre, parce qu'il y a écrit Pecha, Chavosh, Alecha. Le premier jour. Donc c'est sûr qu'il doit pas mettre les Tfilin. On vient de nous dire le Chidouche. Il y en a qui disent que c'est Agav en passant. Le Rajba, il dit tout simplement parce que l'interdit de mettre les Tfilin, c'est le premier jour de Avelut. Mais le Onen, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore enterré son mort, ça dépend. Si on a besoin de lui, ou si le mort est devant lui, et que ça fait honte au mort qu'il fasse d'autres choses, alors il est pas tout. Sinon, non. Sinon, il doit mettre les Tfilin. Quels sont les mitzvot dont on n'est pas tour? C'est mitzvot assez, bien sûr, parce que les mitzvot assez, quelqu'un ne doit pas transgresser. Non, c'est amita, ceux qui portent le lit, vechiloufem, et ceux qui doivent les remplacer. Donc, on a toujours l'habitude de se remplacer pour que tout le monde puisse faire la mitzvah. Quand je dis le lit, je veux dire le cercueil. Vechiloufem, et ceux qui vont remplacer les remplaçants. Et chelifna amita, ve chelachar. Maintenant, il y en a qui sont devant, c'est-à-dire il y en a qui vont porter le lit, il y en a qui ont déjà porté le lit. Et
S'ils sont devant, c'est-à-dire ils vont porter, et on a besoin d'eux, ils sont Pturim. Et ceux qui sont après lui, c'est qu'ils ont déjà porté, même si on va avoir besoin d'eux, Chayavim, ils sont Chayavim. Pourquoi de Kriyat Shema? Pourquoi? Parce que ils ont déjà fait, ils sont déjà Pturim, ils ont déjà accompli la mitzvah. Ils sont Yotse Midechova. Ve'elu Pturim min Tfila. Les uns et les autres sont Pturim de la Tfila. Pourquoi? Parce que la Tfila c'est Midera Banan. Nous dit Rashi. Il y a d'autres pshatim, mais lui il dit que c'est ça le pshat. Kavru et Tamet, on a, une fois qu'on a enterré le mort, le Chazru, et là on revient de l'enterrement, ceux qui peuvent commencer et terminer, alors on verra si c'est le premier pasouk ou le chapitre entier, etc. Avant d'arriver à la rangée, il y a Trilou. Il commence. C'est quoi la Shura? La Shura, il y avait 2 rangées. Et au milieu, il y avait le Havel qui passait. On disait, comme Yenachem etrem. C'est-à-dire, on est là, on le console. Alors, il y a ces 2 rangées. Parfois, dans la rangée de gauche, il peut y avoir plusieurs rangées, l'un derrière l'autre, et dans la rangée de droite aussi. Donc, maintenant, s'il peut commencer et finir, il y a Trilou. Il doit dire le Kriyat Shema. Et il me lave, et sinon, il y a Trilou. Sinon, non, parce qu'il est au Sugma Mitzvah. Alors, est-ce que le Zman Kriyat Shema va passer ou pas? Ça, c'est une marloquette à poskim. S'il va passer, il y en a qui disent c'est pas grave, il est au Sugma Mitzvah. Il y en a qui disent non, tu dois le lire et après, tu seras aussi. On dit Beshura Pnimim, ceux qui se tiennent dans la Shura intérieure. Donc, Pturim, ils sont Pturim, pourquoi? Parce que eux voient le mort, le Havel, et le Havel les voit. Donc, ils sont obligés de dire quelque chose. Ils ne peuvent pas les Kriyat Shema. Vers Chitzoni, mais ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire la rangée derrière la première rangée, Chayavim, ils sont Chayavim. Nashim, Vavadim, Uktanim, ça, c'est la prochaine Mishnah, donc on ne le lit pas. Mutal et Fanaf, In. Si, la Gemara nous dit, si il est devant lui, il est pato. Vishonu Mutal et Fanaf, lo. Mais si pas devant lui, il n'est pas pato. Pourtant nous avons vu dans une braïta, celui dont le mort est posé devant lui, il ne peut pas manger dans cette maison. Il y en a qui disent dans cette chambre, mais ils disent dans cette maison. Il ne peut pas manger parce que le mort, il va avoir honte qu'on ne s'occupe pas de lui. Tu vas manger maintenant? Oui, mais s'il n'a pas d'autre maison parce qu'il est parmi les goïms, pardon, parce qu'il n'a pas une autre chambre ou une autre maison. Il va chez le Chaver. Mais s'il n'a pas de Chaver parce qu'il est parmi les goïms, c'est Mechitza. Il fait une Mechitza à l'intérieur avec un drap, il mange. Il mène d'avoir la salle Mechitza, mais s'il n'a même pas de quoi faire une Mechitza, donc une cloison entre eux, Marzir Pana Veochel. Il tourne la face pour montrer au mort que c'est pas qu'il se moque de lui, mais il a faim. Venom Esav, il ne doit pas s'accouder comme un Ben Chorim, comme quelqu'un de libre. Veochel, et manger. Venochel Bassa, il ne mange pas de viande. Venocheteyaï, ni du vin. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il va trop se laisser entraîner dans ses plaisirs et abandonner le mort. Venom Evarech, il ne fait pas la bracha avant, Motzi. Venom Ezamen, il ne fait pas non plus Birkat Amazon. Voilà. On est au milieu, mais c'est encore un peu long, donc on laisse pour la prochaine fois des attachés, comme tout.